Allah, peu importe le problème que tu as dans le monde, peu importe si tu es le plus souffrant du monde, c'est toi qui es le plus pauvre du monde. Penses-tu que ça sera comparable à tes 2 premières minutes dans la tombe? Tes 2 premières minutes, je ne dis pas 1 heure dans la tombe, tes 2 premières minutes dans la tombe. Penses-tu que tous ces problèmes-là, ça sera comparable à ça? Le prophète Mohammed il a dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi vilain à regarder. D'aussi vilain à regarder. Wallah que la tombe. Le prophète il a dit, je n'ai jamais vu quelque chose qui fait aussi peur dans le regard, qui fait aussi peur dans le regard. Le prophète a dit que la tombe, puisque la tombe, wallah. La jeunesse, c'est pas un acquis. Je le dis toujours. Consacre ta jeunesse à prier, à jeûner, à prier la nuit, à consacrer ta jeunesse dans le sentier de la somme. Parce qu'un jour viendra, même si tu veux, tu ne le peux plus. C'est maintenant, c'est pas après. Parce que la jeunesse, là, le prophète Mohammed il nous a dit, au jour de la résurrection, parmi les 5 questions qu'on va poser à l'être dedans, on va te questionner ta jeunesse. Qu'est-ce que tu en as fait? Parce que c'est dans ton temps de jeunesse que l'adoration est facile pour toi. Quand tu seras vieux, ça c'est plus possible. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Shafi'i nous a dit, il dit le plus intelligent parmi les hommes, il dit c'est celui-là même qui a laissé la dunya avant que la dunya ne le laisse. Allah, peu importe si aujourd'hui tu es le plus grand gars, il n'y a pas quelqu'un qui boit l'alcool plus que toi, il n'y a pas quelqu'un qui commet le désordre plus que toi. Un jour viendra, ton pied là, tu ne vas même plus pouvoir soulever ça parce que tu es devenu vieux. À cet instant-là, c'est la dunya qui t'a laissé. Donc, le plus intelligent là, c'est celui-là même qui a laissé la dunya avant que cet instant ne vienne. Tu dois penser d'abord à Allah avant que cet instant ne vienne. Parce que si tu ne reviens pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, obéis pendant qu'il est tard. Un jour viendra, même si tu veux désobéir, tu ne peux plus. À cet instant, c'est la dunya qui t'a laissé. Mais celui-là même qui a préparé sa tombe, c'est-à-dire c'est celui-là qui a illuminé sa tombe avec les bonnes actions avant qu'on ne le mette dans la tombe. Parce que tu le veux pas, on va te mettre dans la tombe. Donc il dit c'est celui-là même qui a illuminé sa tombe avant qu'on ne le mette dans la tombe. Il dit c'est celui-là même qui a arrangé la relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là même qui a cherché l'amour d'Allah, la satisfaction d'Allah avant de inna ilayhi rajiun. On appartient à Allah et c'est vers lui que sera le retour. Que dis si tu ne repars vers Allah alors que Allah il est en colère contre toi? Comment peux-tu regarder Allah? Il dit c'est celui-là même qui a prié en groupe avant que le groupe ne prie sur lui. Parce qu'aujourd'hui tu refuses de prier, mais un jour viendra où c'est les gens qui vont prier sur toi. Donc il dit le plus intelligent c'est celui-là même qui a prié. C'est celui-là même qui a prié avant qu'on ne prie sur lui. C'est celui-là même qui a regardé, vérifié lui-même ses propres actions avant qu'on ne vérifie ses actions pour lui. Parce qu'un jour viendra où on va vérifier tes actions pour toi. Et ce jour-là, c'est plus le temps d'œuvrer encore, c'est fini, il n'y a plus d'œuvre. Et il termine par dire quoi? Falyaouma amal. Il dit, et sachez qu'aujourd'hui, Falyaouma amal, sachez qu'aujourd'hui là, c'est le temps d'œuvrer. C'est le temps de travail. Bila hisab, c'est pas le temps des récompenses. Non, aujourd'hui on œuvre seulement. On œuvre, on ne récompense pas. Mais il dit